Tripoteur et tripoteuse de pédales, bienvenue sur Palf. Alors aujourd'hui, Swan nous présente son board, vraiment board et son couteau. Un pédalboard de survie qui résiste à toute épreuve, pour tous les styles, enfin quasiment tous. Le board avec lequel tu peux vraiment tout faire, d'après ce que tu m'as vendu. Hein. Donc, complètement. J'adore ça. Alors en fait, l'idée c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut arriver à faire un board avec 5 pédales en comptant un accordeur? Oui, parce c'était le petit truc. Donc en réalité, 4 pédales d'effet oui. Qui puissent couvrir le plus large spectre possible. Donc tu t'es fait plaisir là, pour environ 500 balles. Hors pédalboard, hors alim, hors câble, parce qu'on estime que vous les avez. Voilà, j'ai pas fait de compromis en fait, c'est surtout ça. Là, j'ai vraiment. C'est dingue. Bah ouais, si tu veux, là, pour parler des effets sans parler des modèles, ce que j'ai pris, c'est du coup une wah en entrée, que j'ai fait rentrer, passer ensuite dans un accordeur. Alors normalement, on a tendance à faire l'inverse, mais là, c'était juste pour une raison évidente. D'esthétique, de place, de façon de câbler. Voilà, donc pensez bien d'éteindre la wah avant d'enclencher l'accordeur, sinon il va pas comprendre. Ensuite, on rentre dans un premier drive qui va être un peu type tube screamer. Donc qui va être coloré mais assez polyvalent. On a un deuxième drive type Clon Centaur derrière, donc la Savage, qui va nous permettre d'être un petit peu plus... pour la dynamique. Ouais, voilà, c'est pour la dynamique. Ça va servir de clean boost, de boost en sortie après pour sortir du mix. Ça va servir de plein de choses. Ça va également servir, si on veut inverser les deux, pourquoi pas, de booster la Ego Driver ou l'inverse. Ouais, mais bon, on a vu que c'était intéressant comme ça. Ouais, non, là, là tu vas le laisser comme ça. Là, on peut faire les deux. Et puis, on a mis un delay à la fin. Donc, c'était le choix entre delay et reverb. Je me suis dit, on va mettre un delay parce qu'on peut... on peut s'amuser un petit peu avec, là il y a un petit switch de modulation et tout. Donc là on a déjà sachant que là tu es sur un ampli Kelt avec déjà une reverb qui déchire. Donc c'est vrai que tu t'es permis de mettre un delay compte tenu du fait que la reverb était intégrée à l'ampli. Voilà, c'est ça. Sinon moi tu me dis un board en dessous de 500 €, je dis bah prends une Strymon Big Sky et débrouille-toi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, t'es un mec comme ça. Là tu m'as fait des belles promesses. Ouais. Mais j'y crois pas. Ok, d'accord. Donc je vais te mettre au défi sur plusieurs styles et je veux que tu m'impressionnes. D'accord. Et ben ce que je te propose, c'est que par exemple on teste l'accordeur en premier. Et il marche. Ok, donc mon Clinton, là j'ai rien enclenché. Je suis direct dans l'ampli Kelt Axel Bauer. Et j'ai juste un peu de reverb qui vient de l'ampli. Carrément. Ça me donne ça. Ouais, donc déjà t'as un son vraiment bien de base quoi. Voilà, là j'ai déjà un son à moins de 500 € qui me permet de faire tous les sons parce que j'ai un jack. Oui, on a oublié de préciser, c'est hors câble, hors pédalboard, hors alim, mais surtout hors doigt. Ouais. Hors doigt, hors ampli, hors guitare, mais bon. Direct, je vais te mettre la violence, je vais te demander de me faire du gent. Ok. Est-ce que ça gent? Je vais mettre du dry, je vais garder le micro-manche parce que je suis un fou. Puis juste ça en fait en ayant une attaque de bâtard. Je t'écoute. Après évidemment si je passe sur d'autres micros. C'est pas genteux mais c'est pas grave. Et le micro aigu. Ça gent. Alors bien sûr on pourrait après s'amuser un peu plus avec l'équalisation de l'ampli, aller chercher certaines fréquences, couper peut-être un peu de basse, la reverb. Voilà. On est déjà sur un truc qui fait carrément... C'est validé. Ouais, c'est validé. C'est validé, ouais. Okay. On s'arrête là-dessus. Ok, je vais te choper un style que t'aimes le moins, du blues. Non, c'est chouette. Mais que tu joues le moins. Ah.
Non. Mais moi j'aurais carrément activé l'Ego Driver sur le riff là. Non, avec la Savage. Donc là, ce que j'ai fait, juste petit insert, Ouais. c'est juste activer la Savage qui m'a donné un peu de couleur. Me donner Énorme, un petit peu de couleur. énorme. Là, je vais mettre en plus la Ego Driver qui va me donner déjà plus de gains et plus de. Ah là tu vas venir éclater l'entrée de la Savage quoi. Ouais, y a de On quoi est faire. carrément dedans. En fait, donc c'est sympa. Si tu peux me présenter un peu la manière dont tu stacks les overdrive. Moi, je trouve que c'est vraiment l'astuce quand tu cherches à avoir différents niveaux de grains. Ouais. Alors, ce que je fais, c'est que j'accorde les overdrive. T'accordes les overdrive pour commencer. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je vais avoir 2 étages de gain réellement. Enfin, 3 même. Du coup, je vais avoir le clean complet. Sachant que j'utilise Ouais. quasiment tout le temps le micro-manche, donc ça, bon, c'est moi. Je vais ensuite avoir dans l'ordre la Ego Driver qui va avoir du gain pour le coup. Ouais. C'est pas le réglage que t'en as toi un peu plus classiquement avec plus de volume. moins Non, de toi gain. tu mets plus de gains Moi là. je mets plus de gain parce que j'aime beaucoup la couleur qui donne ça. C'est vrai que quand tu l'utilises toute seule, c'est mieux comme ça. C'est chouette. Après, pour venir booster la Savage, c'est vrai que tu pourrais changer le réglage. Oui. Mais c'est embêtant sur Mais scène d'avoir à changer là, le la réglage. Savage me sert plus à avoir Ouais. une couleur en fait. C'est ça. Donc j'ai mis du gain sur la Savage cette fois-ci et on a donc tout bêtement la Non, Savage. c'est moi qui te l'ai monté pendant Oui, que tu c'est jouais. vrai, mais- J'ai ça et du coup si je stack les deux, le fait qu'il y ait du gain sur la Ego Driver va venir bah C'est moins bien normalement. c'est normalement moins bien mais là ça rend quand même. Mais ça rend pas quand même. mal, quoi, Ouais. parce que Donc finalement, ouais, le fait de mettre du gain sur la Ego Driver en plus de la Savage, tu vas te retrouver avec 3 couleurs, c'est bien ça. La Savage toute seule, la Ego Driver toute seule, puis les deux ensemble. ouais, c'est ce que je montrais rapidement, c'est qu'en Ouais. plus en jouant au potard de volume. Ah ouais, avec le pétard de volume en plus, t'as encore plein de grains, ouais. Ok, Donc ça, c'est cool. bon bah Ok, ça donc c'est le génial. blues, c'est validé. C'est validé. C'est validé. Tiens, du Red Hot. Grave. Alors là, je vais modifier un tout petit peu le réglage. Mais tu vois, genre les intros bien punchy, puis tu pars dans les solos bien vénères. Je connais aucun des deux, donc on va faire ça. Ouais. Donc là, je vais baisser le gain de la Ego Driver, je vais mettre plus de out. Je pense que ça le fait. Carrément Je dedans. suis pas très... Honnêtement, je connais mal les Red Hot. Si même je baisse encore le Non, mais gain, c'est par rapport à cette attaque que je te Ouais, demandais ah ça en oui, fait. ça. Là, tu Alors- es carrément. je refais mon réglage de base et là, je vais utiliser la Savage. Ouais. Et puis je vais mettre un peu de delay. Il y en a pas au départ, mais Alors, peut-être, en ce à slapback. quoi je pense. Non, justement. Alors, ouf, pas tout Essaie en slapback pour voir. Je vais faire ça. Donc. En fait, le fait qu'il y Moins ait de une mix. room là me donne, Moins de mix, ouais. presque. Le fait qu'il y ait un slapback me donne presque comme un effet de room. Donc là j'ai un son, même tiens si je passais, alors j'ai un micro chevalet qui envoie un peu de patate, Ouais. donc c'est pas le bon mais quand même là je pourrais... T'aurais pu nous faire ça sur le blues par exemple. Oui mais je ne joue pas trop de country non plus. Donc le Red Hot, au niveau des rythmiques bien punchy, Ouais, c'est clair que la ça Ego le fait. Driver, ça le fait grave. Maintenant, un peu plus de gain, un peu plus de wah-wah. Ouais, Je vais t'emmener sur du Rage Against the Machine. ok. Ok, vas-y, Eh au ben, revoir. c'est bien connu, on va rester sur le micro-manche, on va rien changer.
Bah voilà, d'autres questions. Vas-y, fais voir. Alors je sais plus comment c'est le morceau. C'est celui qui fait poum poum cha cha poum poum cha 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 poum poum cha cha poum poum cha cha. C'est énorme, tu mets de la funk dans tout ce que tu fais en fait. Oui, c'est vrai, c'est sûr. C'est vraiment énorme. Donc, ça sonne Rage Against the Machine by Swan. Ouais, un peu, mais bon, ça marche. Hein. Ah, mais ça marche grave. Regarde, regarde. Énorme. Tu viens de nous éclater les oreilles niveau aigu. Milka, elle est pas contente. Hein. C'est pas vrai, elle est super contente. Regarde là, elle dort, elle est là. Alors, petite précision, c'est vrai qu'on n'a pas changé le réglage de l'ampli depuis tout à l'heure parce que vraiment, on se met en condition live. C'est vrai que si on s'amuse à peaufiner dans les moindres détails au niveau de l'EQ, on aurait un truc encore mieux. Oui. Mais franchement, déjà, c'est bluffant. Là, on est quasiment out of the box. Hein. On a tout mis, on a tout branché, on a à peine réglé et ça marche. Hein. Alors, ensuite, j'en ai une pour toi. Dans d'autres styles, t'as ouais, quelque j'en ai chose une pour toi. Un peu plus différent que du rock, Ah non, moi je vais t'embêter sur les trucs que j'aime bien. Faut quand même vraiment faire un truc différent. Oui, t'inquiète. Mais déjà, je vais t'embêter sur un truc où normalement, enfin la plupart du temps, il y a de la fuzz. Ouais. Chose que tu n'as pas mis. Parce que j'aime pas ça. Parce que tu n'aimes pas ça. Non, si, mais en stackant les drives comme il faut, tu y arriveras très bien. Bien sûr. Du Gilmour. Cette vanne. Énorme. C'est de la funk, Gilmour. C'est connu. Funk Gilmour. Ah, ça, mais c'est énorme. Ça le fait quand même. Mais grave. Là, tu vois, sur des. Tu peux envoyer le lead avec la Ego Driver en plus. Voilà, et là, t'es parfait. Mais oui. Sur High Hopes, même si c'est en mais clean, oui. On s'en fout. Alors, on a mis un poil trop de délai, mais c'est Non. nickel. Il n'y a jamais Il n'y a assez. jamais assez. Bon, ok, ça c'est bon. Pink Floyd. Validé. Ok, suivant. Fais-nous du Ça jazz. va faire de l'afro, non? Ah, de l'afro direct. Alors, avant de nous faire du zouk, fais-nous un peu de jazz. Ok, alors pour du jazz. Donc, je vais te laisser. Je vais baisser le tone de la Savage. Je vais la mettre comme ça et normalement.
Ça m'étonne pas du tout que tu y Je arrives. suis pas un gros jazzeux, mais ça marche. Mais Ça carrément, on est en plein dedans. Mais de toute façon, c'est vrai que la Savage, on en a vendu un paquet à des gens qui font du jazz. Donc, Complètement. Bah, ce que je fais en fait, c'est que du coup, je pourrais dans l'absolu juste jouer sur le tone de ma gratte, ça marcherait. Ça le fait en vrai. Mais avec la Savage et le tone baissé, ça me donne vraiment ce... Très agréable. Je suis un gros fan de Julian Lage par exemple, qui alors là, n'utilise pas... Tu parles d'un autre monde là. Qui Hein. n'utilise pas de Savage. Pas encore. Mais qui a ce son super doux à la télé en micro-manche. Sans transition, Super smooth. fais-nous du Pantera maintenant. Je sais pas jouer de Pantera, mais c'est rigolo. Mais ça le fait. J'allais dire qu'en vrai, bon, tu te mets pas sur un Kelt signature Axel Bauer pour faire du... Tu vas plutôt prendre le Mostro et tu viens le booster avec une Ego Driver. Et là, ça marche. Oui, ou alors tu prends une Telecaster, un Kelt Axel Bauer, une Ego Driver et tu le fais quand même. Et tu le fais quand même. Ça marche. C'est validé. C'est validé. De la funk. Ah bah alors là, Alors de là, la je crois que tu funk. vas nous parler de ça. Hein. Alors, de la funk, on va commencer par rien du tout et ça marchera. Mais ça manque de compression. Ah non, mais Et de pourquoi wah-wah. On va Ah, si. d'abord mettre de la wah. D'avoir la wah. Alors, petit tips important à la wah-wah, on va pas forcément jusqu'au bout de la course quand on Ok. attaque. Parce que Ah Ah ça fait mal. T'as pas le droit. Hein. Ah, Coin, 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 coin. Coin. on va faire le canard. T'es allé en fin de course, enfoiré. Un petit peu, parce que je suis assis, en fait, surtout. Mais là, tu vois, on arrive vraiment Bah, à un franchement, truc. c'est super. On peut faire l'auto-wah au pied. T'es en Ça train marche de pas dire mal. que t'avais inventé l'auto-wah avant qu'il n'existe au final. Non, parce que Ça j'étais s'appelle pas né. la wah-wah, quoi. J'étais pas né, en Ouais. fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de Savage. Pourquoi avec donc un tout petit peu moins de gain pour donner un tout petit peu de couleur et de compression naturelle. C'est ce que j'allais te demander. C'est pas grand chose, mais ça fait la blague. Enfin, ça fait la blague, ça fait même le... Donc là, ce qui est cool, c'est que ça m'apporte une compression naturelle. Écoutez, sans une ligne de legato, donc qui est pas forcément funk, mais... Et Ouais, avec... C'est déjà bien maîtrisé. Oui, mais c'est parce que c'est propre. Ouais. Mais après, sinon, ça marche. Alors, là, du coup, je vais avoir la Savage, donc je vous fais je sais pas du tout, moi. Ça, c'est cool. Et Ça avec fait la grave. wah-wah, ce qui est intéressant, si vous écoutez aux écouteurs, au casque, vous vous rendrez compte que ça a coupé un tout petit peu d'aigu, la Savage. Ça arrondit un peu C'est le but. Donc là, c'est cool. Genre là, si je tape un... Ça marche nickel. Et on peut faire un peu de pornographie. Swan, faut que t'en gardes pour la vidéo funk. Ok. Je sais que t'adores ça, mais si vous voulez en voir plus, regardez notre vidéo justement sur comment La sonner funk. Ok, un autre style. Ambiante. Ouais, carrément. Alors là, pour cette fois, ben, je vais tout utiliser en réalité. Je vais partir avec la Savage et l'Utopia. Ok. Là, pour le coup, l'Utopia, je vais la déboîter au niveau des répétitions et du mix. Genre t'es là quoi.
Voilà, et je vais jouer au potard de volume de la gratte. Ok. Alors, j'ai mon potard de volume qui crachote. Bravo. C'est celui-là. Je vais rajouter, C'est magnifique. du drive et faire mon Jeff Beck. Là j'ai mis énormément de delay, mais c'est surtout pour faire la baleine. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Dernière chose, et alors ça c'est vachement rigolo, je vais utiliser un peu moins de repeats quand même, et je vais utiliser la wah-wah pour faire un balayage d'ambiance. Et ben vous allez voir. C'est vachement rigolo si on fait en réalité ça, Tu mets plus de répètes, d'accord. carrément, et là. Ok. Dernière chose, Et ça peut partir en auto-oscillation, ce qui n'est pas négligeable. dernière chose que je vais faire, c'est de faire de la dubstep avec tout ça. Parce que là, je vais plus avoir besoin de la guitare. Ça va être cool. Ce que je fais, c'est que je mets la Utopia en répétition infinie. Attention aux oreilles. Non, non, ça va. Je tape. Ah merde, t'as coupé le repeat. Voilà. Voilà. Donc voilà. Validé. Validé, l'ambiance carrément. C'était magnifique ce duo Savage Utopia. Donc, la dernière, la meilleure, Ouais. le zouk. Ah ouais, d'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un panel de musique un peu afro, antillaise ou du reggae ou des trucs comme ça. Et on va voir comment on peut s'en sortir avec ça. Ok. Ça va être assez rigolo. Je vais commencer sans rien du tout, par juste une ligne reggae. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, après ces 2-3 notes reggae, je vais prendre un tout petit peu du delay avec un temps assez long, un petit peu moins de repeats quand même, et un mix correct. Donc je vérifie juste mon delay pour moi. Il est là où je veux, ouais. Ça marche fait grave. nickel. Franchement, trop bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le mettre un peu en slapback, alors, Ok. mais pas tout à fait. Ouais, là j'y suis. Voilà, t'es carrément slapback. Ouais, non, mais c'est un tout petit peu fort, c'est ça que je Ah veux ouais. dire peut-être plutôt. Ah ouais, Je vais repasser sur le micro-manche et je vais jouer Angela. Oh Angela. vas-y, fais-moi rêver.
Énorme. Comme si je n'existais pas. Elle est passée juste à côté de moi. C'est Aïcha, c'est pas Angela. C'est Aïcha, voilà, C'est ok. Aïcha. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai réglé de nouveau le delay sur un temps à peu près, sur un delay plus classique, plus long. Et j'ai mis la Savage juste pour donner un petit peu de couleur. Et je vais jouer des trucs un petit peu plus genre Dombolo. Vas-y. Ça, donc, Puis les dernières lignes, genre vraiment le... etc. Donc pour l'afro, c'est validé. La dernière note au delay était parfaite. Ouais. Alors quand vous mettez un pain, c'est beau. Là, t'as franchement répondu au défi, ouais, Ouais, carrément. c'est ça, on peut tout faire, que ce soit du rock, on pourrait faire des trucs vachement plus hip-hop, on pourrait faire n'importe quoi. Là, on a avec en réalité 4 pédales plus un accordeur. Ouais, l'accordeur quand même qui est super important. Ouais, bien sûr, Donc- mais c'était pour pas le mettre en clip au bout, quoi. C'est ça. Non, faut avoir un vrai. Alors justement, on va parler budget parce que c'est quand même le plus gros souci quand on se constitue un board, c'est de pas se claquer le budget. À chaque fois, on a les préjugés. Je me prends un multi-effet numérique, ça va me revenir beaucoup moins cher. Là, mine de rien, t'es sur une wah qui est à 90 €, un accordeur qui vaut 70 €, 70, ouais. et t'as moyen d'en trouver d'occasion encore moins cher. La Ego Driver vaut 129 €, fait le job au niveau de Tube Screamer. Ouais, donc on est à 290 là, ouais. Ouais, à tout péter, et sur du neuf. Alors encore une fois, sur Palf, on pourra prendre de l'occasion pour 30% moins cher Ouais, à peu c'est près. La Savage, elle, est un peu plus chère, c'est 199 €. Si vraiment vous n'avez pas le budget, il y a Electro Harmonix qui a fait la Soul Food. Oui, bien sûr. Voilà. Mais sinon, toucher une Savage d'occasion, je pense que ça touche 130, 140 €. Ouais, même un peu en dessous, ça dépend. un peu en dessous, voilà. Ça dépend de l'état. Ça dépend de l'état, c'est ça. Et la Utopia, 179 € pour un delay analog voiced, c'est vraiment pas très cher. Donc tu es sur un board au final à 500 balles, tu arrives à faire tous les styles, t'as pas chipoté sur les détails, on sait bien que sur certains lives tu utilises des pédales en plus. Ah bah bien sûr, moi j'ai un pedalboard énorme, mais Voilà. c'est pas le... Mais avec ça déjà, on survit vraiment à tous les styles, à toutes les épreuves. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres façons d'attaquer justement des lives, pour ceux qui font justement des mariages, etc., où il y a besoin d'avoir une variété de sons vraiment importante, proposez-nous en commentaire vraiment ce que vous utilisez. Complètement. N'hésitez pas à nous donner un retour sur cette vidéo, on est vraiment à la recherche de solutions pour s'améliorer. Abonnez-vous à la chaîne et à la semaine prochaine. Et bah à la semaine prochaine, et puis dans les commentaires, dites-nous pourquoi, si pour vous la guitare la plus polyvalente est plutôt la Telecaster ou la Les Paul, et surtout pourquoi c'est la Telecaster. Évidemment. C'était la Minute Chat. Chez